Avec l'introduction récente de l'iPhone 16e, Apple a arrêté le SE, ce qui signifie que le bouton d'accueil est officiellement mort. Aujourd'hui, j'ai pensé qu'il serait amusant de retracer l'évolution du bouton d'accueil de l'iPhone au cours des 18 dernières années. Cela peut ne pas sembler le cas aujourd'hui, mais en 2007, le bouton d'accueil de l'iPhone était un concept complètement nouveau. Par exemple, les ordinateurs Mac avaient un bureau, mais ces applications étaient dans le dock ou la section d'applications dans Finder. Il manquait un bouton pour revenir à l'écran d'accueil. L'iPod avait un écran de menu et une molette de clic pour naviguer, mais pas d'écran d'accueil ni de bouton d'accueil. L'idée d'un smartphone n'ayant qu'un seul bouton était un concept tellement étranger que Steve Jobs ne l'a même pas envisagé. Il pensait que l'iPhone devrait avoir un bouton d'accueil et de retour tout comme l'iPod et tous les autres smartphones. Mais le concepteur d'interface humaine, Imran Chowdhury, a souligné des problèmes avec le bouton de retour, disant que cela pourrait créer un problème de confiance pour les utilisateurs, parce qu'il fonctionnerait différemment selon la situation. Si les utilisateurs viennent d'ouvrir une application, le bouton de retour les ramène à l'écran d'accueil. Mais s'ils naviguent dans les menus d'une application, le bouton retour les ramènerait au menu précédent. Et s'ils venaient de changer d'application, le bouton de retour les ramènerait à l'application précédente. Les utilisateurs ne pourraient donc pas anticiper l'action du bouton de retour. Au lieu de cela, un bouton d'accueil a rendu les choses beaucoup plus simples. Un simple clic affiche toutes vos applications. C'était une idée à laquelle Jobs s'est réchauffé, et le concept s'est avéré si réussi qu'il est resté sur l'iPhone pendant 18 ans et a également été utilisé sur l'iPod Nano. Auparavant, le bouton d'accueil servait principalement à revenir à l'écran d'accueil, d'où sa forme de carré arrondi représentant les icônes d'application. Mais il pouvait aussi réveiller l'affichage ou déclencher une réinitialisation matérielle. Dans les années suivantes, Apple intégrerait davantage de fonctions au bouton d'accueil. En 2008, iOS 2 a introduit la possibilité de prendre des captures d'écran en appuyant simultanément sur les boutons d'accueil et de veille. Et en 2009, l'iPhone 3GS a reçu une fonction exclusive appelée contrôle vocal qui était activée en maintenant enfoncer le bouton d'accueil. Cela peut vous rappeler Siri, mais c'était beaucoup plus limité. Vous pouviez utiliser votre voix pour passer des appels, contrôler la lecture audio, identifier les chansons en cours et jouer des titres similaires grâce à l'ancienne fonction Genius. En 2010, iOS 4 a apporté le multitâche à l'iPhone, ce dont les utilisateurs d'Android profitaient depuis des années. Apple a déclaré avoir pris du temps pour ajouter correctement le multitâche, sans compromettre l'expérience utilisateur ou la durée de vie de la batterie, et leur mise en œuvre était plutôt astucieuse. Il a été intégré dans le bouton d'accueil. Avec une double pression, l'écran se déplaçait vers le haut pour révéler le sélecteur d'applications, qui offrait un raccourci aux utilisateurs pour les applications les plus récemment utilisées, rendant la navigation plus rapide et plus pratique. En 2012, iOS 6 a ajouté des options d'accessibilité activées par un triple clic sur le bouton d'accueil d'Apple, comme VoiceOver qui décrivait oralement le contenu de l'écran. Inverser les couleurs pour un affichage plus confortable pour les utilisateurs sensibles à la luminosité. Zoom qui agrandissait une zone de l'écran. Et le toucher assisté qui est devenu vraiment populaire dans certains marchés. Il permettait aux utilisateurs de retourner à l'accueil, d'ajuster le volume, de verrouiller l'écran ou de redémarrer l'appareil sans utiliser les boutons physiques. J'ai effectivement demandé à quelqu'un pourquoi il utilisait cette fonctionnalité au lieu de simplement appuyer sur les boutons réels et il a dit que cela aidait à maintenir leur iPhone en bon état en empêchant l'usure de ces boutons. Et cela s'est avéré être vrai. Car à cette époque, de nombreux adopteurs d'iPhone utilisaient leur appareil depuis 4 ou 5 ans et un bouton d'accueil usé est devenu un problème assez courant. L'utilisation du même bouton pour la navigation, les captures d'écran, le redémarrage, le multitâche, le contrôle vocal et le réveil de l'affichage entraînaient des centaines d'appuis par jour. Après des années d'utilisation, le bouton d'accueil pouvait perdre son clic satisfaisant et se sentir plutôt mou. Parfois, le bouton devenait lâche ou tombait complètement et devait être remplacé. Apple a finalement résolu ce problème, dont nous parlerons ultérieurement, mais ils ont continué à ajouter des fonctionnalités entre-temps. En 2013, Apple a introduit la sécurité biométrique avec l'iPhone 5S, sous forme d'un capteur d'empreinte digitale intégré dans le bouton d'accueil. Touch ID a encore simplifié l'utilisation de l'iPhone. Au lieu d'entrer un code d'accès, un doigt sur le bouton d'accueil déverrouillait l'appareil. Cela fonctionnait également pour authentifier les achats sur iTunes ou l'App Store, au lieu d'entrer un mot de passe Apple ID.
Mais Touch ID a non seulement changé la fonctionnalité du bouton d'accueil, mais aussi son apparence. Avant, le bouton d'accueil était concave pour le trouver facilement au toucher. Mais quand Touch ID a été ajouté, Apple devait maximiser l'espace pour intégrer le nouveau capteur. Ils ont aplati le bouton et ajouté un anneau extérieur surélevé pour que les utilisateurs puissent le localiser sans regarder. Apple a également supprimé l'icône carrée arrondie du bouton, probablement pour plusieurs raisons. Après 5 ans, la plupart des gens savaient déjà à quoi servait le bouton d'accueil. Et deuxièmement, le capteur Touch ID avait besoin d'une vue dégagée pour capturer les empreintes. Donc depuis l'iPhone 5S, le bouton d'accueil est vierge. Avec l'iPhone 6 en 2014, Apple a optimisé le bouton d'accueil au lieu d'ajouter des fonctionnalités. Le nouveau capteur Touch ID lisait les empreintes digitales 2 fois plus vite, une amélioration impressionnante mais source de plaintes. Car les utilisateurs réveillaient leur écran avec le bouton d'accueil pour vérifier les notifications, seulement pour que l'appareil se déverrouille instantanément et affiche leur écran d'accueil, les faisant ainsi manquer leurs notifications. Les utilisateurs ont tenté d'appuyer sur le bouton d'accueil avec leurs ongles pour éviter la lecture d'empreintes digitales ou ont utilisé le bouton de veille, ce qui était moins pratique. En 2016, Apple a enfin résolu le problème des boutons d'accueil usés. À partir de l'iPhone 7, le bouton est devenu à semi-conducteur, ne bougeant plus. C'était bien car s'il ne cliquait pas, il ne pouvait pas s'user, se casser ou tomber. Mais comment les utilisateurs appuieraient-ils sur un bouton non cliquable? Eh bien, en utilisant quelque chose appelé le moteur taptique pour simuler un clic. Il utilisait des vibrations ou des retours haptiques pour donner l'impression que le bouton cliquait même s'il ne l'était pas. Cela a amélioré la durabilité et permis aux utilisateurs de personnaliser la sensibilité du clic avec 3 niveaux de pression au choix. Ce serait la dernière itération du bouton d'accueil car en 2017, l'iPhone X présentait une navigation par balayage qui avait des avantages comme un affichage beaucoup plus grand. Même si l'iPhone X avait à peu près la même taille qu'un iPhone 8, il avait un écran plus grand que le 8 Plus. Avec Face ID remplaçant Touch ID, il n'y avait plus de souci pour déverrouiller l'appareil avant que les utilisateurs ne puissent voir leurs notifications. Mais la navigation par balayage était un concept totalement nouveau et de nombreux utilisateurs ont eu du mal à l'apprendre. Siri a été déplacé vers le bouton de veille, les captures d'écran étaient prises par le bouton d'augmentation du volume et l'accès au commutateur d'application nécessitait un nouveau geste de glissement et de pause que certains trouvaient peu naturel. Bien que la première fois que j'ai utilisé un iPhone X, j'ai très vite maîtrisé la navigation par balayage, et j'ai pensé que c'était plus rapide et plus fluide que d'utiliser un bouton d'accueil. Et aujourd'hui, il semble que tout le monde soit d'accord, puisque le dernier modèle d'iPhone à en avoir un, le SE, a été discontinué, marquant officiellement la fin du bouton le plus emblématique d'Apple. Voici donc l'histoire du bouton d'accueil de l'iPhone, en espérant que vous avez apprécié. Greg d'Apple Explained vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine vidéo.